Salut à tous, avant de venir sur le quintet de Bordeaux demain avec mes dernières minutes sur Bordeaux plus mes dernières minutes à Strasbourg, je vais reparler de la journée d'aujourd'hui. Le 508 Dilawar que je vous ai donné est fini troisième. C'est le gagnant moral de cette course. Notez-le sur vos tablettes parce que Dilawar, s'il vient pas à l'intérieur et qu'il vient à l'extérieur, à mon avis, il ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. Et du coup, il finit troisième. C'est dommage, mais ça a vraiment été la note de la course. Ensuite, je vous avais donné Mutalab qui s'impose dans la dernière à 14 contre 1. Donc j'espère que vous l'avez touché, sauf quelqu'un que je connais, dommage pour lui, mais qui m'a dit qu'il ne l'avait pas joué, il avait joué Dilawar mais pas Mutalab. Mais enfin il s'impose bien, c'est un cheval qui avait couru autre chose quand il était chez Cotin, donc je pense que il pourrait remettre le couvert la prochaine fois. Et puis dans le quintet, un beau quintet président de la République. Maintenant, malheureusement, voilà, on a eu beaucoup d'outsiders dans la course. De toute façon, c'est des courses en général qui sont très ouvertes et qui payent. Donc voilà. Donc pour ce quintet de Bordeaux, je serai sûrement à Bordeaux demain sur l'hippodrome d'ailleurs pour m'aérer un petit peu l'esprit et puis voir un petit peu les courses en direct. Peut-être que je ferai un live si j'en ai envie, je verrai bien au moment venu. En tous les cas, on est parti réunion 1 avant de parler du quintet. Le 801 Vasimix. Alors il avait fait l'arrivée en septembre dernier sur le parcours, finissant deuxième. Il adore le Bordeaux, hein, ça adore Bordeaux, ça fait toujours l'arrivée là-bas. Je pense que ce 801 Vasimix va faire l'arrivée. Ensuite, dans la sixième, Gold Café, c'est le même entraînement. Alors, il avait gagné en septembre et le deuxième, c'est Vasimix. Là, c'est plus, il se retrouve plus dans la même épreuve. Donc, ce 608 Gold Café, j'y vois aussi une très bonne chance, surtout qu'il réussit toujours aussi à Bordeaux. Ensuite, on va aller à Strasbourg en réunion 4. Dans la première, le 3, Owen Venture. La dernière fois, je vous l'avais donné, mais en fait, la distance sur les 2100 mètres, c'était beaucoup trop court. Là, il revient sur 3000. À mon avis, ça va être très très bien. Et dans la 300, et ensuite dans la troisième, le 10, Carmina Bella. Deuxième d'une très bonne course à condition la dernière fois. Je pense que ça devrait lutter pour la victoire. Donc on y va pour ce beau quintet à Bordeaux. N'hésitez pas à mettre des outsiders parce qu'en général à Bordeaux ça paye toujours un peu. Surtout que tous les chevaux ne font pas Bordeaux, hein. C'est assez spécial. Ça finit en montant un peu. Donc on y va. En première position, j'ai choisi le 10 Morphewan. Alors la dernière fois, je vous l'avais donné. On est battu deuxième par Trabuco d'un rien. Là, il mériterait vraiment de l'emporter. En plus, ils font un long voyage pour cette course-là. Je pense que ça devrait être très très bien. Ensuite, le 6, Mon Ouragan. Il répète toutes ses courses. C'est une très bonne base. Il ne sort jamais des trois premiers, même si là, il est en handicap. Il est relativement bien placé pour son premier handicap. Ensuite, le 12, Royaumont. Alors, je vous l'avais donné plein de fois, hein, il avait déjà fait l'arrivée. Il a fait que des bonnes performances. Il faut savoir qu'il a déjà fait l'arrivée en 38,5 et en 39 de valeur. Il est pris en 36,5. Je pense que il pourrait très bien prendre une place dans ce quintet. Ensuite, le 3, Laris. Alors, la dernière fois, ça a été une balade de santé avec Olivier Pellier. Il gagne de 6 longueurs. Maintenant, il a été remonté de 13 kilos par rapport à ses deux victoires. 13 livres, pardon, pas 13 kilos, 6 kilos et demi par rapport à ces deux victoires. Mais je pense qu'il peut se placer encore, même s'il n'aura pas tout à fait son terrain, parce que chez nous il fait beau, il y a beaucoup de vent. Donc ça veut dire que le terrain va s'être un petit peu asséché, je pense. Ensuite, le 5 Bevan, après une course de rentrée nécessaire, il pourrait remettre les pendules à l'heure, surtout que il a déjà bien fait et il a déjà fait l'arrivée dans ce genre de course. Il a jamais, des fois, il est assez malheureux ce cheval-là parce qu'il faut venir au dernier moment, mais je pense qu'il peut prendre une place. Ensuite, en sixième position, le 13, Gift Hodge G. Alors, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, mais je sais que l'entourage avait prévu de courir cette course de longue date. D'ailleurs, ça devait pas être Michael Forest qui devait être dessus, ça devait être Gage Gay, mais Gage Gay est obligé de monter Bevan parce qu'il le monte tout le temps. Donc Gift G, du coup, c'est Michael Forest. Mais je sais que l'entourage avait prévu de courir cette course depuis un moment en espérant faire une bonne perf. Donc attention, on est obligé de l'inclure dans un multi ou si vous faites un champ réduit. Surtout que l'entourage, quand le jockey avait fait l'arrivée avec Gage Gay, il avait dit je pense que le quintet du mois d'avril, si le terrain est très souple, je pense qu'on fera encore l'arrivée.
Donc, la dernière fois, il n'a pas du tout fait la course. Alors, je pense que c'est parce que le terrain, ça a été trop lourd. Mais là, pour le coup, il retrouve un terrain un peu plus souple. Et donc, je pense qu'il pourrait très bien être 4-5e et il y aura une très belle cote. Et pour mon dernier cheval, ce sera non seulement pas le cheval de tout le monde, mais j'ai regardé un petit peu les lignes. Et il y a des super lignes. C'est le 16 Nicolas. Sa dernière course m'a beaucoup plu à Bordeaux. Faut savoir que ce cheval-là, il a fini derrière Gracian de Bonanza, qui avait fini deuxième à Cannes d'un quintet, puis encore après, il avait pu faire l'arrivée, puis après, il avait refait l'arrivée. Gracian de Bonanza, qui est un cheval à Monsieur Rouget. Donc, je pense que ce Nicolas, même s'il est en bas de tableau, ça veut dire que il n'est pas mauvais, puisque le poids des handicaps, vous le savez, que les meilleurs ont le plus de poids et les moins bons par rapport à ceux qui rencontrent ont le moins de poids. Mais justement, avec ce petit poids-là, monté par Marie Véléon, je pense que ça pourrait faire l'arrivée. Et là aussi, ce serait une très belle cote pour ce 16 Nicolas. Donc, je récapitule, ce 10 Morphe One, le 6 Mon Ouragan, le 12 Royaumont, le 3 Laris, le 5 Bévan, ensuite le 13 Gift of the G, et pour finir le 16 Nicolas. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez touché mon petit 801 dans la der. Et je ne faites pas n'importe quoi, je vous retrouve demain. J'espère peut-être que je pourrai faire un petit live de Bordeaux, parce que je pense que j'irai à l'hippodrome. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.